Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour programmer vos analyses intelligentes. Déjà, à quoi servent les analyses intelligentes? Les analyses intelligentes, ce sont des algorithmes que nous avons créés pour analyser vos chambres froides. Donc, c'est adapté que aux chambres froides. Ils vont analyser vos chambres froides sur plusieurs semaines et selon le comportement de vos températures, il pourra vous faire de la prévention. Donc, vous avertir qu'il y a peut-être un problème ou un risque qui va arriver sur votre cellule. Donc nous allons voir comment faire pour activer cela. Première chose, donc nous allons aller sur votre cellule. Il faut savoir que sur votre cellule, il faut avoir obligatoirement un abonnement premium, parce que cette option est disponible que dans l'abonnement premium. Si vous avez un abonnement standard, vous n'aurez pas accès à cette solution-là. Donc on clique ici, et nous voyons que nous sommes sur un abonnement premium. Nous allons avoir donc l'onglet Analyse. Ici, nous avons trois types d'analyses que nous pouvons activer. Nous avons les alertes de surveillance frigorifique. Donc, en fait, on va analyser sur plusieurs semaines une moyenne et on va voir si elle s'éloigne pas trop de la moyenne de référence. C'est-à-dire qu'en général, votre cellule, on va dire que, par exemple, là, dans le cas concret ici, nous sommes sur une moyenne à peu près de moins 19, 18. Si ça voudrait dire que normalement, votre cellule va toujours tourner dans les alentours de 18, 20 degrés, moins 20, ok. Et si, à partir de là, on analyse, par exemple, qu'on augmente de moins 1 degré ou de plus 1 degré ou 2, à ce moment-là, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ça peut être soit un problème que le condensateur est sale, ça peut être un problème de manque de gaz, il peut avoir plusieurs possibilités, ou tout simplement aussi, il peut avoir un problème dans le sens que vous avez peut-être changé, vous avez ouvert trop souvent votre porte, ou tout simplement que vous avez changé la température de votre cellule. Donc cela va être décelé, va vous envoyer une anomalie pour voir après si vous estimez qu'il y a un problème ou pas, si vous devez faire quelque chose. Après, il y a le risque de congélation. Donc toujours pareil, c'est une analyse assez intelligente, ce qu'on fait sur plusieurs semaines. Et en fait, on va détecter les risques de descente qui vont arriver d'un coup. Donc ça va permettre de les déceler en général quelques jours avant que vous ayez ce problème-ci. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes sur une positive, on pourra déceler qu'il va peut-être avoir un problème, que tout d'un coup, ça va descendre en congélation. Donc, du coup, perte de produit. Nous avons aussi les anomalies de température du condensateur élevé. Donc, ça, du coup, il faudra mettre un contact sec de température directement au niveau de votre condensateur ou directement une sonde, c'est même mieux. Au niveau de votre condensateur et directement, en fait, on va avoir deux types d'alertes, donc à 50 et 55. Si on arrive à 50, c'est déjà qu'il y a déjà des problèmes. Donc là, du coup, on vous alerte de faire attention. Donc là, il y a des grands risques que c'est directement votre entretien qu'il faut nettoyer votre cellule et qu'il y a des problèmes. Donc il faudra peut-être voir directement avec votre frigoriste. Et quand on arrive à 55, alors là, c'est une alerte critique. Donc là, il faut contacter de suite votre frigoriste parce que votre cellule va totalement lâcher. Le moteur va lâcher. Donc, on n'aura plus rien. Donc là, on voit bien que les analyses sont bien activées. Donc là, on voit qu'ils sont activés. Ici, désactivés. On peut réinitialiser, par exemple, la valeur des anomalies, de l'analyse. Alors, pour quelle raison on pourrait faire ça? Donc, il peut y avoir plusieurs possibilités, donc des exemples. Le premier exemple, c'est par exemple, du coup, votre cellule avant était programmée à moins 18 et vous avez décidé aujourd'hui de la programmer, j'en sais rien, à moins 17. Du coup, il faut la remettre à 0 parce que sinon, vous allez recevoir des alertes parce que du coup, il va déceler un problème. Ça, c'est une des possibilités qu'il peut avoir. D'autres possibilités, on peut imaginer que vous ayez vraiment un problème. Donc, du coup, vous avez appelé votre frigoriste. Le temps d'intervenir, du coup, les températures ont été enregistrées qui étaient totalement différentes. Et donc, du coup, vous allez avoir un nouveau algorithme qui est totalement faux, vu qu'il va être calculé par rapport à ces nouvelles données. Donc, il faudra le remettre à 0 de façon à repartir sur quelque chose de stable pour avoir des bonnes notifications. Voilà. Donc n'oubliez pas à chaque fois que vous activez ou désactivez d'appuyer sur enregistrer ou sinon les données ne seront pas sauvegardées pour recevoir vos anomalies. Nous avons fait votre